Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est un verset du chapitre 15 de Saint Jean qui fait partie de l'évangile de la messe d'aujourd'hui et qui peut nous aider à engager notre dialogue avec le Seigneur. Jésus, aujourd'hui, c'est ce que tu nous demandes, d'aimer, de nous aimer les uns les autres, comme toi-même tu nous as aimés. Tu as donné ce commandement, que l'on appelle le nouveau, à tes disciples alors que tu célébrais avec eux la Pâque lors de la dernière scène. Tu savais que tu allais être capturé et ensuite condamné à mort. Et donc, en ces heures solennelles, dans le cénacle, eh bien, tu confies à tes apôtres ton testament spirituel en quelque sorte. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tu aurais pu dire aimez-vous beaucoup. Tu aurais pu dire, comme cela est déjà présent dans l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais là, tu dis aimez-vous les uns les autres comme toi-même tu nous as aimés. Quelle est la caractéristique de ton amour, Seigneur? Eh bien, c'est un amour qui veut nous donner le bien suprême, celui de la vie éternelle. Et de quelle manière tu nous as donné ce bien suprême? En mourant pour nous sur la croix, et ensuite en ressuscitant. Tu étais prêt à tout nous donner pour précisément nous faire parvenir à ce bonheur céleste. Alors, eh bien, il est inévitable que nous devons nous examiner sur notre manière d'aimer notre prochain. Est-ce que vraiment j'aime les personnes qui sont à mes côtés en leur désirant ce que le Christ a désiré pour nous, c'est-à-dire le bonheur éternel? Est-ce que je suis disposé à me dévouer pour leur bien? À les aimer vraiment au fond de mon cœur? Qu'est-ce que je trouve dans mon cœur qui peut freiner précisément l'amour envers les autres? Il peut y avoir des rancœurs, des ressentiments. J'ai du mal à aimer cette personne parce que voilà ce qu'elle m'a dit, voilà ce qu'elle m'a fait, et ça ne m'a pas plu, et donc j'ai du mal à lui pardonner. Ou alors tout simplement un manque d'intérêt. Je suis dans mes choses à moi, dans ma bulle. Et alors ce qui se passe chez les autres, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Une sorte d'indifférence. Oui, Seigneur, c'est des choses que nous pouvons avoir dans notre cœur. Alors, aide-nous à nous donner aux autres, à penser davantage aux autres. Seigneur, de quelle manière précisément tu as formé tes disciples pour qu'ils deviennent ensuite des apôtres qui, d'une certaine manière, te ressemblaient? Eh bien, tu leur as donné les sacrements, tu leur as donné l'Eucharistie, tu leur as donné la confession. L'Eucharistie, c'est le corps et le sang du Christ, c'est-à-dire nous recevons toute l'humanité, également toute la divinité de Jésus-Christ, afin de participer de sa vie. Jésus est Dieu et Dieu est amour. En recevant le corps du Christ dans l'Eucharistie, nous participons d'une certaine manière de la vie d'amour de Jésus-Christ. Tu nous as donné, Seigneur, la prière. Et dans la prière, tu nous aides également à reculer les limites de la charité. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'il est parfois difficile de pardonner. Mais pourtant, tu nous y aides et tu nous exhortes à toujours pardonner comme toi-même tu as pardonné quand tu étais sur la croix. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors aide-moi, Seigneur, eh bien, à reculer les limites de la charité dans ma vie. C'est cela qui fait que nous rentrions au ciel. Tu l'as dit de façon si directe et si percutante dans le chapitre 25 de saint Matthieu, dans la description du jugement. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais malade et vous êtes venu me visiter. Ce sont des expressions très simples, mais qui se réfèrent certainement à quelque chose de très profondément enraciné dans le cœur humain.
J'avais faim, vous avez vu que j'avais faim, vous vous êtes peut-être ému intérieurement. Vous avez délibéré au fond de votre cœur et vous avez décidé de m'aider, de me donner à manger. Voilà l'amour. Ça doit être le fruit d'un élan du cœur et qui doit se projeter ensuite dans des actes extérieurs. On ne peut pas simplement rester dans de bons sentiments. Alors permets-moi de te demander, mais est-ce que toi tu penses aux autres? Et je me pose la question pour moi aussi. Est-ce que quand tu vois tes parents qui travaillent, est-ce que spontanément tu leur proposes ton aide? Lorsque tu vois tes frères et sœurs qui ont besoin d'une compagnie, est-ce que tu es là disponible? Ou alors des camarades de classe? Nous sommes dans une période de déconfinement, maintenant nous avons plus de contact avec les autres. C'est plus facile, c'est pas encore totalement libre, parce que nous savons que le virus est toujours là, mais il y a plus de facilité pour retrouver des gens. Et peut-être que on va trouver des gens qui ont passé de moments difficiles pendant ce confinement. L'une des œuvres de miséricorde, c'est consoler les affligés. Est-ce que spontanément je me mets à la disposition des gens dont je vois qu'ils ont besoin d'une compagnie, d'un sourire, d'un encouragement, d'un service, que sais-je? La charité peut se manifester de mille manières différentes, mais elle doit provenir d'un acte, d'un élan intérieur de notre cœur. Et ensuite, eh bien, même si ce sont des petites choses, le Seigneur le voit depuis le ciel. Des petites choses dans l'ordre de la charité ont une valeur transcendante, c'est-à-dire qu'elles ont un prix incommensurable. Et ce sont des actes qui nous ouvrent les portes du paradis. Je vais te raconter une histoire qu'écrivait un pape du siècle dernier, qui a été pape moins d'un mois, ça a été très rapide, Jean-Paul Ier, le prédécesseur de Jean-Paul II. Et c'est l'histoire d'un Irlandais. Un Irlandais qui meurt, et donc il comparait devant notre Seigneur. C'est un Irlandais qui avait passé une vie plutôt égoïste, c'était un bon vivant, il buvait, il faisait bonne chère, et ne s'intéressait pas beaucoup aux autres. Et alors, bon, il est dans la queue, hein, il attend son tour. On dit qu'il y a plus de 100 personnes qui meurent chaque seconde sur la Terre. Donc imaginez, il y aura une queue assez importante. Et alors, il regarde ce qui se passe. Et il voit un petit peu ce qui se passe avec le premier de la queue, et celui qui comparaît devant le Christ. Et le Christ donc ouvre comme un grand registre, à la page de correspondant à la personne qui se trouve devant lui. Et là, il dit, ah, je vois qu'il est écrit, j'avais faim et tu m'as donné à manger. Alors, entre dans le royaume. Et au second, il lui dit, j'avais soif et tu m'as donné à boire. Alors, entre dans le royaume. Et un troisième, j'étais en prison et tu es venu me visiter. Entre dans le royaume. Et l'Irlandais, il regarde tout cela de loin et se dit, mais ouf, tout cela, je ne l'ai jamais fait. Est-ce que j'ai déjà donné à manger à quelqu'un qui avait faim? Je ne crois pas. Est-ce que j'ai donné à boire? Non, plutôt je buvais moi-même. Mais est-ce que je donnais à boire à quelqu'un qui avait soif? Bon, c'était uniquement dans un cercle d'amis que j'ai fait ça. Donc il se faisait du souci, et alors bien il passe devant notre Seigneur, et Jésus ouvre donc le registre à la page de cet Irlandais, il le regarde et lui dit, oh, il n'y a pas grand-chose d'écrit là. Mais quand même une chose, j'étais triste, j'étais même abattu, désespéré, et alors tu m'as raconté des histoires pour me faire rire. Entre dans le royaume. Cela veut dire que la liste que nous donne le Seigneur dans Saint Matthieu, évidemment, elle pourrait être allongée, la charité est multiforme, et bien que nous soyons toujours disposés à la manifester envers ceux qui sont à nos côtés. Que je sois toujours disposé à pardonner, que je sois toujours disposé à encourager, à aider, même si c'est au prix de me compliquer la vie. Alors confions-nous à la très sainte Vierge Marie. Elle est notre mère. Une mère,
aide son enfant à grandir. Et c'est ce que nous devons faire avec Notre-Dame. Aidez-nous, ô Mère du ciel, à grandir spirituellement, à grandir en amour pour les autres, au point que nous sachions aimer comme votre divin Fils nous a aimés. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.